Alors, dans cette question, on nous demande de donner un système d'équations paramétriques de la droite D, qui est la droite passant par le point H, dont on a les coordonnées ici, et dont on sait qu'elle est orthogonale au plan MNE. Le plan MNE, on sait qu'un vecteur normal au plan MNE est le vecteur n, dont on a les coordonnées. Donc, je vous rappelle que pour donner un système d'équations paramétriques d'une droite, il faut se rappeler de la formule de votre cours, qui est que l'équation paramétrique s'écrit sous la forme x, y, z, et donc on utilise un point du plan normalement, donc vous avez dû le noter comme ça, xa, ya, za, qui sont les coordonnées d'un point de la droite, plus les paramètres t qu'on multiplie par les coordonnées d'un vecteur directeur. Donc je rappelle, A, B et C, ici, ce sont coordonnées d'un vecteur directeur. Et xa, ya, za, ici, ce sont les coordonnées d'un point de la droite. Donc nous, dans notre cas, ici, la droite D, on sait qu'elle passe par quel point? Par le point H. Donc les coordonnées d'un point de la droite, nous on n'a pas le choix, ça va être les coordonnées du point H déjà. Ensuite, on veut les coordonnées d'un vecteur directeur pour connaître les coefficients devant les paramètres T. Alors, quel va être le vecteur directeur de ma droite? Ma droite D, je sais qu'elle doit être orthogonale au plan. Ça tombe bien, je connais un vecteur normal au plan. Donc, le vecteur normal, il va diriger justement ma droite parce que ça va permettre à ma droite de bien être orthogonale au plan MNE. Donc, le vecteur directeur que je vais utiliser, je vous conseille de l'écrire sur votre copie le jour du bac, le vecteur directeur de D que je vais utiliser, donc c'est 1, vecteur directeur de D, ça va être le vecteur n, de coordonnées donc 1, moins 1, 1 demi. Le point qu'on va utiliser, le point de D, on sait que H appartient à D, et le point H a pour coordonnées 0, 1, 1. Et donc, en remplaçant dans la formule du cours, on obtient x égale, donc je dois mettre les coordonnées d'un point 0, plus t fois, donc les coordonnées d'un vecteur directeur, on a dit qu'on prenait le vecteur n, donc t fois 1. Pour y, ça me donne donc la deuxième coordonnée, 1, plus t fois moins 1 cette fois, et z égale 1 plus t fois 1 demi. Ok, et t est un paramètre appartenant à R. Bon, je peux un petit peu simplifier ça. Ça me donne x égale, 0, on le fait disparaître. T fois 1, ça me donne juste t. Y égale 1 plus t fois moins 1, ça fait moins t. Donc 1 moins t. Et z égale 1 plus 1 demi de t. Et voilà, on a notre système d'équations paramétriques.